croyez en moi et croyez en Dieu. Amen, amen. Ce matin, nous voulons poursuivre notre enseignement que nous avons commencé il y a de cela 3 semaines. Nous avons commencé une série des enseignements qui parlent sur comment sortir des prisons sataniques. Amen, amen. Parce que c'était une promesse que le Seigneur nous a faite. Lorsque nous avons commencé cet enseignement, le Seigneur nous a parlé pour la première fois de la première prison qui s'appelle la fosse aux lions. Nous avons essayé de développer avec vous c'est quoi la fosse aux lions. Et le dimanche passé, nous avons parlé de la toile d'araignée. Nous avons essayé de parler avec vous encore ce que c'est la toile d'araignée, comment est-ce que le diable utilise cette arme pour arriver à arrêter les vies. Amen, amen. Alors nous voulons parler de notre troisième prison. Amen, amen. Que le diable retient un grand nombre des enfants de Dieu. Cette prison s'appelle l'aveuglement. Amen, amen. Cette prison s'appelle l'aveuglement. Je veux que nous puissions lire quelque chose avant de voyager dans ces passages et de mieux le comprendre. Amen, amen. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 à 4, et nous lirons Ésaïe chapitre 59, verset 8 à 9. Amen, amen. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4 et 3 à 4, dans la version Louis II 1910, nous lisons au nom de Jésus. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Amen, amen. Lisons encore Ésaïe chapitre 59. Nous l'avons lu le dimanche passé, nous allons lire encore quelques versets à l'intérieur. Ésaïe chapitre 59, le verset 8 à 9. La Bible me dit, dans la même version, « Ils ne connaissent pas les chemins de la paix, il n'y a point de justice dans leur voie, ils prennent des sentiers détournés, quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Les saluts ne nous atteint pas. Nous tâtonnons et nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. » 10, si je peux même continuer jusqu'à 10. Nous tâtonnons comme des aveugles le long des murs et nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu et nous chancelons à midi comme des minuit. Au lieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Amen, amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous parlons ce matin de l'aveuglement. L'aveuglement est une des armes extrêmement puissantes que le diable utilise. C'est comme ça que lorsque Paul commence à faire sa lettre au peuple de Corinthe, il commence à dire, si notre évangile est encore voilé, il dit, si pour les uns ils pensent que cet évangile est encore voilé, il ne l'est pas voilé. Amen, amen. Il est en train de montrer comment l'évangile de la splendeur de Christ est une évangile de la gloire, qui derrière cet évangile, il y a la lumière. Amen, amen. Alors, ce matin, nous voulons nous entretenir pour savoir comment est-ce que le diable peut amener quelqu'un à voiler l'intelligence de quelqu'un. J'ai fait, il y a un temps, un enseignement qui parlait sur l'âme. Amen, amen. J'ai dit que l'âme est une des facultés, est une des composantes de la personne. La personne étant constituée de 3 parties, nous avons l'esprit, nous avons l'âme, nous avons le corps. L'âme, c'est ça le siège de l'intellect, c'est-à-dire de l'intelligence, des émotions et de la pensée. Amen, amen. C'est-à-dire le travail que le diable commence à faire, s'il veut voiler l'intelligence d'un homme, il vient voiler l'âme de la personne. Amen, amen. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ va accomplir sa mission à la montagne de Golgotha, la Bible me dit il lança un grand cri. Et le grand cri de Jésus-Christ était le grand cri qui déchirait le voile. Parce qu'il y avait quelque chose qui voilait le peuple pour qu'il ne puisse pas avoir accès au sein des saints. Amen, amen. Lorsque votre intelligence est voilée, vous n'avez pas le temps de discerner. Amen, amen. De discerner quoi? De discerner la parole que nous recevons de l'esprit. Parce que Dieu parle à l'esprit et l'esprit le communique à l'âme. Et l'âme étant le siège de l'intellect, des émotions
et de la pensée. C'est à ce niveau là-bas que nous commençons à discerner cette parole là-bas. En d'autres termes, à prendre l'essentiel de cette parole afin de l'appliquer dans notre vie pour que nous puissions avancer. Amen, amen. Alors c'est à ce niveau que le diable commence à venir attaquer l'homme. Voilà pourquoi lorsque Paul fait sa lettre aux Romains, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de savoir ce qui est bon et agréable. » Amen, amen. C'est-à-dire que lorsque l'intelligence de l'homme est voilée, c'est-à-dire cette intelligence qui n'est pas renouvelée, cette intelligence qui n'a pas la capacité de discerner la volonté de Dieu. Amen, amen. Alors l'aveuglement, c'est quoi? L'aveuglement spirituel se définit comme étant l'absence partielle ou totale, le manque de perception et le manque de discernement. Amen, amen. Dont souffrirait une personne par rapport à la volonté parfaite de Dieu. Lorsque le diable vient voiler ton intelligence, il veut te priver. Amen, amen. Il veut créer ce qu'on appelle, donc enlever la vision essentielle qui vient à partir du fait que tu es capable de discerner la volonté de Dieu dans une parole que le Seigneur t'a donnée. Prenons le cas. Cette année, le Seigneur dit de l'ordinaire à l'extraordinaire. C'est une parole que le Seigneur nous a donnée. Pour que nous puissions prendre l'essentiel de cette parole, nous avons besoin de le comprendre. Et le comprendre veut dire que nous avons besoin de discerner ce qui se trouve derrière. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Amen, amen. C'est à ce niveau-là que le diable vient travailler pour voiler. C'est à ce niveau-là que le diable vient maintenant captiver les personnes et les mettre dans des prisons du monde des ténèbres afin que ceux-ci n'avancent pas. Amen, amen. C'est comme ça que lorsque Paul fait sa lettre, il définit cela comme étant un peu comme une maladie. Cette maladie qui est alimentée ou causée par 4 ou 3 éléments principaux. Amen, amen. L'aveuglement est causé par 3 éléments. Le premier élément sur lequel l'aveuglement trouve sa force, c'est dans l'incrédulité. Amen, amen. L'incrédulité, c'est quoi? La remise en question. Ne pas croire à une parole que le Seigneur donne. Amen, amen. C'est comme ça que lorsque Paul et lorsque les serpents attaquent celle qu'on appelle Ève dans le jardin, il vient l'insuffler ce qu'on appelle le doute sur la pensée de Dieu. Il vient l'insuffler le doute en le faisant croire, en le faisant douter sur ce que Dieu a dit, en lui posant la question, est-il réellement écrit? Donc vous allez constater qu'au courant de cette année, par exemple, Dieu a dit de l'ordinaire à l'extraordinaire, mais parce que le temps commence à passer, vous commencez à vous demander, est-il réellement vrai que Dieu a dit qu'il va nous faire entrer dans son extraordinaire? C'est-à-dire à ce niveau là-bas, sachez que lorsque vous commencez à vous interroger comme tel, vous êtes en train de vous voiler l'intelligence. En d'autres termes, vous êtes en train d'accepter le voile du diable qui vient vous mettre dans cette prison pour que vous n'accédiez pas à la provision de Dieu. Amen, amen. Un incrédit, c'est celui qui ne croit pas. C'est ça en un mot. Un incrédit, c'est celui qui ne croit pas. Il ne croit pas à ce que Dieu a dit. La deuxième des choses, qui est le deuxième pilier de ce qu'on appelle l'aveuglement spirituel, il s'agit de ce qu'on appelle l'ignorance. Amen, amen. La Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6 que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen, amen. Mais si vous commencez un peu plus tôt, la Bible dit, puisque vous avez rejeté la connaissance, je vous dépouillerai de mon sacerdoce. Amen, amen. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un rejette la pensée de Dieu, rejette la parole de Dieu, il est dépouillé du sacerdoce, il est dépouillé de la présence de Dieu, il est dépouillé de l'essentiel vital que Dieu avait mis en lui. C'est comme ça que cette parole n'a plus de sens pour produire ce que vous attendiez de Dieu. Amen, amen. C'est-à-dire vous pouvez bien sûr avoir cette parole, mais cette parole n'a plus d'effet. Elle ne produit plus ce que vous deviez attendre. Voilà ce qu'on appelle l'ignorance. Or, l'ignorance, c'est parmi des armes que le diable utilise pour tuer beaucoup d'âmes. Amen, amen. Lorsque tu ne sais pas de quoi tu souffres, tu es en train de partir à petit feu vers la mort. Amen, amen. Lorsque tu ne veux pas aussi t'informer de quoi tu souffres, tu es en train d'installer la mort dans ton corps. Donc, la première des choses, lorsque je suis en train de souffrir, c'est de chercher à connaître d'où me vient cette maladie et comment est-ce que je peux arriver à guérir cette maladie là-bas. Donc, c'est comme ça que notre Dieu
Lorsque vous lisez dans Apocalypse, on parle c'est un Dieu à 7 esprits. Et devant son trône, les 7 esprits se définissent. L'un des esprits qui se tient devant la sagesse de notre Dieu s'appelle la connaissance. Amen, amen. La connaissance est une composante de la lumière de notre Dieu qui se diffuse de manière directement sur les enfants de Dieu lorsque nous approchons de Dieu. Amen, amen. Or, la connaissance n'a pas besoin d'une qualification des études. Non. La connaissance, nous l'obtenons au moyen de ce que le Saint-Esprit nous donne dans la parole révélée ou dans la parole écrite. Amen, amen. C'est comme ça que nous avons la connaissance. Donc, nous avons besoin d'accueillir avec joie la parole de Dieu, afin que son sacerdoce s'installe à nous. Amen, amen. Or, le sacerdoce de notre Dieu est un sacerdoce royal. Donc, elle nous qualifie, et ce sacerdoce, nous qualifie à une vie d'excellence que Dieu avait préparée. Amen, amen. La troisième des choses, ou troisième élément sur lequel l'aveuglement agit de manière efficace, c'est ce que nous appelons la mauvaise mise en pratique de la parole de Dieu. Amen, amen. Lorsque vous prenez la parole de Dieu, vous les tordez, vous les mettez en pratique à des manières qui ne sont pas des manières requises par notre Dieu, cette fois-là, vous êtes en train vous-même d'installer ce qu'on appelle le voile sur votre vie. Amen, amen. Et vous n'allez pas commencer, vous n'allez pas progresser sur la voie de la destinée que le Seigneur vous avait donnée. Amen, amen. Alors, de ces 3 éléments, il y a des conséquences directes qui sortent de cette histoire. Parmi les conséquences directes d'un aveuglement, d'un aveugle spirituel, c'est quoi? C'est que vous verrez que c'est un homme qui va commencer à tâtonner. Amen, amen. C'est comme ça que Ésaïe chapitre 59 parle. Il nous dit que ce sont des hommes qui marchent en plein jour, mais ils sont en train de vivre comme s'ils vivaient le ténèbre de minuit. Amen, amen. Ils tâtonnent, ils sont en train de toucher, de chercher à s'appuyer sur le long des murs. C'est ce qu'il définit dans ces passages là-bas. Vous comprenez donc? Lorsque vous commencez à constater que dans votre vie, il y a beaucoup de tâtonnements, il n'y a pas de précision, même si on ne vous a pas encore dit, vous-même vous êtes capable de comprendre que je suis voilé quelque part. Alors vous devez chercher à enlever ces voiles afin de comprendre. Qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi ma vie je tâtonne? Amen, amen. Parce que Dieu ne nous a pas envoyés pour tâtonner, mais il nous a envoyés afin que nous puissions mener une vie avec une précision correcte. Or, ce qui doit nous permettre à mieux marcher, ce n'est que la lumière. Et la lumière, c'est qui? C'est Jésus. Amen, amen. Et la Bible dit, ayez à vos pieds la parole de l'Éternel comme quoi? Une lampe à vos pieds. Amen. Or, la parole, c'est qui? La parole, c'est Yoshua. La parole, c'est Jésus. Lorsque vous avez Jésus, vous n'allez plus tâtonner. Vous allez avoir avec précision. Le problème, c'est que vous ne faites pas recours à votre Dieu. Or, la Bible me dit, la Bible me recommande d'avoir recours à notre forteresse. Et notre première forteresse par excellence que nous avons recours, c'est Yoshua. C'est Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, la première des choses, j'ai dit, c'est le tâtonnement. Deuxième cause ou conséquence de l'aveuglement, c'est quoi? C'est la confusion. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui vit totalement dans la confusion, il ne sait plus à quel sens se vouer. Or, la Bible nous garantit, elle nous dit, je ne laisserai pas mon peuple dans la confusion. Lorsque la confusion commence à s'installer dans votre vie, vous devez vous approcher de Dieu afin qu'il enlève ce qu'on appelle le voile de la confusion. Parce que le voile de la confusion vous troublera et va vous pousser avec l'objectif de faire des mauvais choix. Parce que l'objectif de tout ça, le diable veut installer ce qu'on appelle la mort, en définitive. Et pour vous conduire à faire ce qu'on appelle les très mauvais choix. Amen, amen. La quatrième des choses ou quatrième conséquence, c'est la déviation. Amen, amen. Celui qui est voilé, il ne connaît plus la voie à suivre. Il va suivre des voies contraires, donc le diable vient le dévier sur la voie de la destinée. Parce qu'il tâtonne, parce qu'il est dans la confusion, même si Dieu lui a dit, commence à vendre les braises, car c'est là que moi je vais te bénir. Mais parce qu'il a commencé à connaître quelques difficultés, il pense que les braises, ce n'est pas ce que Dieu lui avait dit, vaut mieux qu'il vende les yo-yo. Et il commence à vendre les yo-yo. Et vous allez voir que dans les yo-yo, il va faire ce qu'on appelle faillite. Alors que dans ce qu'il faisait comme vente de braises, c'est là qu'il y avait la voie à suivre. Vous comprenez? Cette fois-là, c'est ce que nous appelons l'aveuglement. Derrière cette déviance là-bas, ou de cette déviation, il y a ce qu'on appelle une puissance de l'aveuglement du diable qui est jetée sur les enfants de Dieu.
Amen, amen. Et la quatrième des choses, comme conséquence, c'est cet amour inavoué de Dieu. L'amour inavoué de Dieu. C'est-à-dire, vous n'avez plus cet amour sincère vis-à-vis de votre Dieu. C'est bon, c'est l'amour l'être. C'est l'amour l'être. Or, l'amour, c'est défini par les données. Vous ne pouvez pas dire que je t'aime si vous ne savez pas donner. Amen, amen. C'est comme ça que lorsque Dieu vous demande quelque chose, vous ne savez plus donner parce que cet amour est désavoué. Amen, amen. Ce n'est plus un amour sincère, mais ça devient cet amour désintéressé. Or, ce n'est pas comme cela que nous pouvions mener notre vie. Je veux que nous puissions prendre un exemple dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, pour voir combien Paul est en train d'exhorter les enfants de Dieu à ne pas faire ce que Israël avait fait. Amen, amen. Je vais vous... Lisons à partir des... Je commence seulement à partir du premier verset. Paul dit ceci: frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont été tous sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, les peuples s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'ils en tombèrent 23 000 en un seul jour. Ne tentons point les seigneurs comme les tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, elles ont été écrites pour notre instruction, afin que nous soyons parvenus à la fin de ces siècles. Amen, amen. Vous voyez comment le Seigneur dit, et quoi le Seigneur parle au travers de la bouche de Paul. Il dit, ne tentons pas les seigneurs. Amen, amen. C'est-à-dire que celui qui commence celui qui est voilé, il tentait le Seigneur, c'est quoi? C'est remettre en question ce que le Seigneur a dit. C'est ça, tenter le Seigneur. Est-ce qu'il a réellement dit? Vous voyez. Paul est en train de donner 4 éléments qui ont fait que Israël ne puisse pas, la plupart de ceux-là qui sont partis d'Égypte ne puissent pas atteindre Canaan. La première des choses, c'était quoi? L'idolâtrie. La deuxième des choses, c'était l'impudicité. La troisième des choses, c'était chercher à tenter Dieu. Et la quatrième des choses, c'était de murmurer. Ils étaient en train de murmurer à tout moment. Or, lorsqu'on a cet amour inavoué de Dieu, on va murmurer. Amen, amen. On va chercher à remettre en question ce que Dieu dit. C'est comme ça que les tâtonnements commencent à s'installer dans ce que nous faisons et la confusion s'installe à nous. Alors, je voudrais que nous puissions comprendre comment est-ce que ces choses peuvent s'appliquer sur le plan spirituel. Amen, amen. Sur le plan spirituel, c'est que vous voyez, vous pouvez être là, vous pensez que je vois normalement et que j'écoute aussi normalement, n'est-ce pas ça? Mais malheureusement, vos yeux-là ne savent pas discriminer la véritable lumière qui est Jésus-Christ. Amen, amen. Vous pensez que vous êtes en train de voir, mais vous ne voyez pas. Vous ne savez pas voir la véritable lumière. Or, la lumière que nous devons regarder, la lumière à laquelle nous devions regarder, c'est la lumière qui s'appelle le Christ. Cette lumière-là, c'est un homme, c'est Jésus-Christ. Et lorsque quiconque regarde à lui ne peut pas se tromper, parce que c'est dans lui qu'il y a les livres de la vie. Amen, amen. C'est auprès de lui que vous pouvez lire les instructions sur lesquelles votre vie peut se qualifier afin que vous puissiez réussir. Vous voyez. C'est comme ça que lorsque sur le plan spirituel, vous voyez des gens qui vous disent que n'est-ce pas que je suis en train de voir, mais ils ne voient pas. Ils sont donc incapables, comme je peux le dire, de voir ou de percevoir ou de discerner la lumière véritable qui est Dieu. Ça, c'est sur le plan spirituel. Sur le plan physique, ce sont des gens
développent ce qu'on appelle des handicaps. Ils vivent dans ce qu'on appelle cette profonde obscurité, les ténèbres. Amen, amen. Ce sont des gens qui ils ont l'intelligence qui est voilée et ils ne comprennent absolument rien. Ils ne savent pas, donc leur intelligence, leur âme ne sait plus leur produire la matière grise sur laquelle ils peuvent s'appuyer afin de réussir dans ce qu'ils étaient en train de faire. Amen, amen. Et pourtant, nous savons que la vraie lumière, c'est Jésus-Christ, qui est la lumière de ce monde. Amen, amen. Dans ce monde ici que nous sommes, si vous voulez marcher et réussir, vous avez besoin de la lumière. Lisons. Jean chapitre 1er, les versets 9 à 10. Que dit la parole de l'Éternel? Jean chapitre 1er, les versets 9 à 10. La Bible me dit ceci. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Amen, amen. On parle de cette lumière-là qui s'appelle Jésus. Elle est venue dans le monde afin d'éclairer tout homme. On n'a pas encore distingué des gens ici. Quiconque croit seulement à cette lumière là-bas, reçoit cette lumière là-bas, il marche dans la clarté. Amen, amen. Cet homme ne sera plus dans l'aveuglement. Cet homme verra clairement. Voilà pourquoi on parle de cette lumière comme étant une véritable lumière. Maintenant, la question principale est de savoir qui sont ceux qui peuvent sortir de cette prison. Amen, amen. Nous disons que la prison du monde des ténèbres, de l'aveuglement, la prison satanique de l'aveuglement, c'est une prison qui installe les ténèbres. Amen, amen. Et qui installe la mort. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur commence à prophétiser dans Ésaïe chapitre 8, est-ce qu'on peut le lire? Ésaïe chapitre 8, au verset 23, la Bible dit ceci. Ésaïe chapitre 8, le verset 23, je ne vais pas les réciter, mais je veux que nous la lisions ensemble avec vous. Voici ce que le Seigneur dit au verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabylon et les pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière. Sur ceux qui habitent les pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Amen, amen. Celui qui est voilé, celui qui vit dans dans l'aveuglement, c'est un peuple qui est assis dans les ténèbres. Ça, c'est la première des choses. Et c'est un pays dans lequel il règne totalement ce que nous appelons la mort. Amen, amen. Or, la mort, c'est quoi? La mort, c'est toute cessation de vie. Amen, amen. C'est-à-dire, là où il n'y a plus de vie, c'est là qu'on parle de la mort. Or, celui qui est dans le noir, celui qui dort, celui qui ne fait plus rien, il est presque cliniquement déjà mort. Quand je vais dormir ce soir, mon corps sera presque cliniquement mort. Amen. Parce que je n'ai pas le contrôle sur mon corps. Peut-être que mon esprit est tant soit peu en état d'éveil, mais mon corps, il peut y avoir même des fourmis qui marchent dessus, qu'on sort. Mais vous sentez que mon corps ne réagit pas parce que c'est un état de mort partielle. Or, il y a des chrétiens comme ça aujourd'hui, des chrétiens qui sont cliniquement morts, des chrétiens dont leur âme ne produit plus rien. Vous comprenez? Leur âme est coupée de l'essentiel. Les ponts qui relient l'âme à l'esprit n'existent plus. Ils sont devenus quasiment des hommes animaux. Ça se dit des hommes qui marchent selon leur vue, leur manière d'être, leurs émotions charnelles. Ils accomplissent les désirs de leur chair. C'est ces hommes là-bas à qui, lorsque vous envoyez la lumière, qui est la parole de notre Dieu, cette parole-là ne fait absolument plus rien et ne produit plus la vie. Vous comprenez? Et pourtant, le Seigneur promet, quand il fait la promesse à Zabylon et à Nephtali, il dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est vrai qu'il peut y avoir un temps où il y a les règnes des ténèbres dans votre existence, mais il y a aussi un temps, ces règnes doivent prendre fin. C'est comme ça que dans les livres des Jean, lorsque le Seigneur dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique », c'était pour mettre fin au règne des ténèbres qui s'installait pendant un temps. Il a envoyé Jésus afin qu'il puisse dissiper les règnes ténébreux qui faisaient que le monde ne pouvait plus espérer à un salut. Amen, amen. Donc, constatez dans votre vie où est-ce que vous êtes actuellement.
Vous comprenez? Vous pouvez regarder où est-ce que je suis avec ma vie et où est-ce que je suis en train de partir avec ma vie. Vous étiez en train de voir votre vie évoluer, mais subitement vous sentez comme si vous êtes mélangé dans un territoire des gentils, si je peux le dire. C'est-à-dire, il y a tous les mauvais et les bons qui sont là. Il y a une forme de confusion et vous vous dites, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Amen, amen. C'est-à-dire que vous êtes couvert d'opprobre. L'opprobre, c'est quoi? Parce que ça, c'est le français de Louis II. L'opprobre, c'est la profonde humiliation. Amen, amen. La profonde humiliation. Et en Israël, l'opprobre était défini comme étant ce que nous appelons chez la femme le veuvage précoce ou l'infertilité qui faisait que la femme ne pouvait pas accoucher, porter des enfants. Elle était couverte d'opprobre. C'est comme Anne qui était en train de beaucoup pleurer parce que sa coépouse, comme on appelle Pénina, était en train de se moquer d'elle parce qu'elle ne pouvait pas se marier. Elle était couverte d'opprobre. Ça, c'était comme ça aperçu en Israël. Des femmes qui étaient stériles et qui ne s'accouchaient pas, c'était des femmes couvertes d'opprobre. Des femmes qui perdaient tôt leur mari, c'était des femmes qui étaient couvertes d'opprobre. Amen, amen. C'est comme ça que Naomi a préféré même qu'on lui change de nom, qu'on l'appelle Mara. Amen, amen. Parce qu'elle était couverte d'opprobre en perdant son mari, en perdant ses 2 enfants, elle est restée veuve. Vous comprenez? Mais chez les hommes, à l'époque d'Israël, l'opprobre, c'était tout homme qui n'était pas circoncis. Amen, amen. Tout homme qui n'était pas circoncis, c'était un peuple d'opprobre. C'est comme ça que les enfants qui venaient de naître dans les déserts, lorsqu'ils ont atteint 40 ans et qu'ils étaient à la porte des Canaan, Dieu va donner cette instruction à Josué de faire une seconde circoncision à tous ces enfants là-bas. Il dit, après cette circoncision, il dit, vois, je roulais au-dessus de vous le manteau de l'humiliation ou le manteau de l'opprobre. Amen, amen. C'est-à-dire que l'humiliation que les Égyptiens se moquaient d'eux parce qu'ils n'étaient pas circoncis était roulée. Vous comprenez? On avait enlevé cela. C'est pour dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans l'aveuglement, vous êtes couvert de l'opprobre. Vous allez mener une vie de tâtonnement et tout le monde est en train de se moquer de vous. Mais Dieu promet, il dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Vous comprenez? Le diable, si vous ne voulez pas demander à Dieu, vous ne voulez pas chercher votre salut, sachez-le que le diable, sa mission principale ou finale, c'est de vous tuer. Amen, amen. Parce que les reines des ténèbres qui amènent les angoisses, vous voyez, qui amènent les angoisses, qui amènent les opprobres, et a pour mission d'enlever la gloire que Dieu avait posée dans l'homme. Amen, amen. D'enlever la gloire et d'installer ce qu'on appelle l'humiliation. C'est-à-dire, quand Dieu a créé l'homme, il a créé en tant que son image, il a doté l'homme de sa gloire. Vous comprenez? Afin que l'homme soit capable de le dégager comme une énergie autour de lui. Maintenant, lorsqu'on vient vous voiler dans votre intelligence, vous ne savez pas comprendre la mission pour laquelle le Seigneur vous a envoyé, cette gloire vous est enlevée. C'est-à-dire, cette fois-là, c'est la honte qui vient s'installer. C'est les angoisses de manière générale qui viennent s'installer et à la fin, c'est la mort. Amen, amen. C'est comme ça que lorsque Paul parle, Paul dit ceci, au verset 4e, il dit, au verset 3, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme étant lumière. Amen, amen. Mais il met des points pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles. Le Dieu de ces siècles, c'est celui qu'on appelle Satan, que les autres appellent Daimon. Amen, amen. Les occultistes l'appellent Daimon. Ils l'appellent Daimon. Daimon, là, c'est Satan, qu'on ne vous dise pas que c'est le diamant. C'est Satan. Amen, amen. Dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne voie pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc, il faudra que Jésus-Christ qui est en vous brille. Amen, amen. Et briller, lorsque Jésus commence à briller, c'est alors que vous aussi vous allez briller. C'est comme ça que Paul dit, nous contemplons comme dans un miroir la splendeur de Jésus et nous sommes transformés de gloire en gloire. Amen, amen. Or, le Jésus-là que nous contemplons, que je contemple comme ça, au travers de ce miroir qui est la parole de Dieu, se trouve en moi, ne se trouve pas à l'extérieur, parce que le miroir a pour effet de me montrer moi-même. Alors, lorsque je le regarde avec la connaissance de Dieu, je vois Jésus-Christ.
Et plus que je regarde à Jésus, je commence à ressembler à Jésus et je suis transformé de gloire en gloire. Amen, amen. Bon, la gloire, c'est quoi? La gloire, c'est un ensemble des éléments. Vous voyez, un ensemble des éléments, des 7 éléments qui se tiennent devant le trône de notre Dieu, que beaucoup de gens voient comme étant lumière. Ces 7 éléments, c'est quoi? C'est la puissance, c'est la force, c'est la sagesse, c'est l'intelligence, c'est la richesse, c'est l'honneur. Voilà les 7 éléments que le Seigneur met au devant de son trône. Il y a 7 éléments. C'est la louange aussi. Peut-être j'ai oublié les derniers éléments. La louange. Lorsque Dieu, voilà pourquoi on dit il est le Dieu des 7 esprits. Ce sont ces 7 esprits qui se tiennent au devant de lui. Quand moi je commence à adorer ici sur la terre, tu es saint, ou bien j'adore Seigneur, je t'adore pour ta richesse. L'élément richesse dégage la lumière qui éclaire Dieu. Et Dieu, comme il est dans cette gloire extraordinaire, les